Méditation du 12 octobre. Pas de place pour eux. Il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Luc 2, verset 7. Le décret par lequel la Rome impériale ordonnait le recensement de tous les peuples de ces vastes domaines avait atteint les collines de la Galilée et leurs habitants. Tout comme Cyrus avait été appelé autrefois à l'empire du monde pour rendre la liberté aux captifs du Seigneur, César Auguste accomplira le dessein de Dieu d'amener à Bethléem la mère de Jésus. Celle-ci appartient à la lignée de David et c'est dans la cité de David que doit naître le fils de David. De Bethléem, avait dit le prophète, surgira celui qui doit être le chef suprême d'Israël, celui dont l'origine remonte au temps ancien, au jour éternel. Michée 5, verset 2. Mais Joseph et Marie ne sont ni reconnus ni honorés dans leur cité royale. Las et sans abri, ils parcourent la longue rue étroite depuis la porte de la cité jusqu'à son extrémité orientale, cherchant en vain un lieu de repos pour la nuit. Il n'y a pas de place pour eux dans l'auberge encombrée. Sous un grossier hangar servant d'abri au bétail, ils trouvent enfin un refuge. Et c'est là que naîtra le Rédempteur du monde. Extrait du livre Jésus-Christ, page 31, écrit par Ellen G. White. Comme beaucoup d'autres personnes arrivant dans notre pays pour chercher refuge, Joseph et Marie n'ont pas été bien accueillis. En général, les immigrés, les demandeurs d'asile ou simplement les étrangers pauvres inspirent la méfiance partout et à toutes les époques. Et si ces étrangers parlent des langues que nous ne comprenons pas, s'ils sont d'une autre couleur de peau ou s'ils arrivent à nos frontières ou sur le pas de notre porte, sales, affamés et mal accueillis, ils nous agacent d'autant plus. S'ils ont des qualifications professionnelles, nous craignons qu'ils ne prennent nos emplois. S'ils n'en ont pas, nous craignons qu'ils nous volent. S'ils viennent en tant que réfugiés politiques, ils sont soupçonnés d'apporter des idées révolutionnaires capables de perturber notre société exemplaire ou d'appartenir à des groupes mafieux ne respectant pas la loi. Il y a quelques années, j'ai dû accompagner une jeune femme de notre famille, une belle haïtienne, pour qu'elle se fasse enregistrer et qu'elle obtienne ses papiers afin de pouvoir vivre en Espagne. Je n'aurais jamais pensé qu'une procédure aussi simple, légale et humanitaire puisse se transformer en une expérience aussi complexe et même humiliante pour moi. Cela m'a donné un aperçu de ce que certains immigrants peuvent avoir à subir pour s'intégrer dans un pays supposé accueillant. Comme son parent le plus proche travaillait dans un pays étranger, précisément dans une agence dédiée à l'accueil des réfugiés, j'ai dû accompagner la jeune femme pour faire les démarches nécessaires auprès du service de l'immigration. La façon dont j'ai été traité et les questions imméritées que m'ont posées certains fonctionnaires ont clairement montré qu'ils craignaient d'avoir affaire à un proxénète impliqué dans une affaire louche de trafic d'êtres humains. Seigneur, aide-moi à toujours avoir de la place pour accueillir ceux qui ont besoin de moi, quel que soit leur pays d'origine. Rappelle-moi qu'en faisant cela, c'est toi que j'accueille. Matthieu 25, versets 34 à 40. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.